Bonjour Guylaine, ça va bien? Oui, à part de ce qui va pas, tout est parfait. Parfait. Et je vais en profiter aussi pour te souhaiter une très belle année. À toi aussi. Merci. Donc aujourd'hui, on parle de la phobie spécifique. La description. Est-ce que la peur des araignées est une phobie ou une peur normale? Est-ce que d'avoir peur de prendre le métro ou l'autobus est une phobie? L'enfant qui refuse d'aller à l'école souffre-t-il d'une phobie? Comment distinguer les phobies d'une peur normale? Le terme phobie se réfère à une peur excessive, soit d'une situation, d'un objet spécifique, ou encore d'une circonstance particulière qui s'accompagne généralement de l'évitement de l'élément redouté. OK. Et puis, la peur et la phobie se différencient en quelque sorte par l'intensité de la réaction. Les personnes qui souffrent de phobie reconnaissent leur peur sans toutefois pouvoir en expliquer l'origine, qui est irraisonnée. Leur peur les contrôle totalement. Mm. Contrairement à la majorité des gens qui, bien qu'ils éprouvent des peurs telles craindre une entrevue d'emploi ou dormir seul à la maison, trouvent cependant des stratégies pour passer à travers. Et aussi faire des capsules comme on le fait là présentement. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas une phobie, c'est un plaisir. Donc, c'est donc la gravité de cette incapacité de la personne à s'adapter à son environnement qui permet de différencier les phobies des peurs normales. Une phobie spécifique consiste en une peur importante et persistante d'un objet ou d'une situation spécifique, comme les hauteurs, les animaux, les microbes, les vols aériens, les ascenseurs, les injections ou le sang. Les symptômes. Une phobie est donc une peur irrationnelle qui entraîne un évitement conscient de la situation, de l'objet ou de l'activité. De plus, la présence et ou l'anticipation d'être placé devant la situation phobique entraîne une peur excessive, ce qui peut empêcher une personne de fonctionner normalement. Et enfin, l'exposition aux stimulus ou situations phobiques provoque presque invariablement une réponse d'anxiété immédiate, qui peut soit déclencher des attaques de panique ou prédisposer au développement d'attaques de panique. Il est cependant faux de croire que les phobies sont toujours accompagnées d'attaques de panique. Les causes. Selon le rapport du gouvernement du Canada, la santé mentale, en 2006, les troubles anxieux découlent de l'interaction complexe de facteurs génétiques, biologiques, cognitifs, développementaux et autres, comme le stress personnel, socio-économique ou professionnel. Diverses théories ont été avancées pour expliquer le rôle joué par ces facteurs dans l'apparition des troubles. C'est qui peut en être atteint, Claude? Les phobies spécifiques sont assez répandues dans la population adulte en général. 12,5% des femmes en seront atteintes au cours de leur vie. Les phobies spécifiques se déclarent en bas âge entre 5 et 12 ans. L'âge varie en fonction du sous-type de phobie spécifique. Les phobies animales et les phobies de type sang, injection, blessure se déclarent généralement au cours de l'enfance et les phobies situtionnelles, phobie de la conduite, claustrophobie, se manifestent généralement à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte. Et puis, on parle ici de pharmacothérapie. La médication est peu utilisée car les thérapies d'exposition sont très efficaces pour le traitement des phobies spécifiques. Puisque le traitement peut améliorer grandement la qualité de vie d'une personne souffrant de phobie, il est donc justifié de consulter si on croit souffrir d'une phobie quelconque. As-tu peur de moi? Non. OK. Donc, comme je le dis si bien, merci Claude. Et Merci, Guylaine. oui. Donc, sentez-vous bien. À la prochaine. Merci.